Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous explique pourquoi tout de suite après le générique. C'est parti. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Santadine et bienvenue sur cette chaîne, Plus jamais solo. En fait, comme je le disais en introduction, je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment pour la simple et bonne raison que j'ai repris le chemin de l'école. Je ne m'attarderai pas pour détailler le cursus de cette formation, mais je voulais prendre le temps de partager mon expérience avec vous. Alors pourquoi j'ai décidé de reprendre mes études? Tout simplement parce que je cherchais une activité professionnelle stable et qu'une opportunité s'est présentée à moi. Mais qui dit opportunité dit forcément sacrifice. Comment je me suis organisée? Eh bien, vous aurez remarqué que le décor derrière moi n'est pas le décor habituel de Plus jamais solo. Tout simplement parce que je suis à l'hôtel. Et oui, en effet, du lundi au vendredi, je dors à l'hôtel, près de mon centre de formation, et je rentre le week-end à la maison. Donc quand je vous parlais de sacrifice, eh bien, ça en fait partie. Et vous me direz, et tes enfants sont dignes dans tout ça? Eh bien, j'ai la grâce d'avoir un enfant adulte, donc du coup, je peux laisser mes enfants à la maison, sachant que mon fils aîné est très autonome et très responsable. Donc, la semaine, il est à la maison avec sa sœur, et puis le week-end, bah, comme je vous l'ai dit, je rentre à la maison. Sachant que ces deux enfants s'entendent super bien, donc quand maman n'est pas là, c'est la fiesta. Alors, comment je me suis lancée dans ce projet? Eh bien, la première chose à faire lorsqu'on se lance dans ce type de projet, c'est s'assurer que Dieu est bien dans cette affaire. Ne pas se lancer dans un projet et mettre Dieu dedans, mais c'est soumettre ce projet avant de se lancer dans quoi que ce soit, soumettre le projet à Dieu et demander à Dieu si, tout simplement, c'est sa volonté que vous fassiez cette formation ou que vous vous lanciez dans un apprentissage nouveau. Concrètement, comment ça se passe? Ce sont des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de lecture de la parole, des temps d'écoute. C'est tout simplement prendre du temps avec Dieu pour s'assurer qu'il est au contrôle et que c'est vraiment là qu'il vous veut. Dans ce type de projet aussi, il faut beaucoup de foi parce que je peux vous assurer qu'à 43 ans, reprendre mes études, ce n'est pas facile lorsqu'on a quitté l'école depuis près de 20 ans. Replonger là-dedans, c'est un vrai pas de foi, mais je peux vous garantir que lorsque le Seigneur est avec vous, tout est possible. Mon plus grand défi a été de réexercer mon cerveau, parce que comme je vous l'ai dit, quand on a quitté l'école depuis 20 ans, il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne pratique plus, comme notamment tout ce qui est par cœur. Et en ce qui me concerne, c'était vraiment le plus grand défi. J'avais l'impression que mon cerveau était complètement atrophié et il a fallu du temps pour pouvoir remuscler mon cerveau qui au final n'est qu'un muscle. Un autre défi, c'est tout simplement mon organisation au quotidien. Tant que je suis à l'hôtel, c'est pas très compliqué d'organiser mes révisions. Mais lorsque je rentre à la maison, il faut s'occuper de la maison, passer du temps avec les enfants, mais aussi prendre un temps pour réviser. Et ça, c'est un défi assez costaud. Alors, quel est mon premier bilan? Eh bien, c'est un bilan qui est quand même plutôt positif. Philippiens 4, 13 nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et je peux vous garantir qu'effectivement, j'ai vraiment vu la main de Dieu dans cette formation, au point même d'avoir vu une fois dans une des chambres d'hôtel dans lesquelles j'ai été une croix peinte sur la porte. C'était pour moi un vrai clin d'œil de la part de Dieu. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai eu des notes. Au départ, les notes étaient assez moyennes, mais dans la moyenne quand même. Et là, aujourd'hui, à force de travail, à force de persévérance, eh bien, j'ai des notes qui sont excellentes. Et je suis vraiment contente. C'est un beau bilan et je rends grâce à Dieu pour ça. Une des choses que j'ai comprises lorsque je me suis lancée dans ce nouveau défi, c'est que reprendre ses études ne veut pas dire passer moins de temps avec Dieu. C'est un piège auquel il faut vraiment faire attention. Au contraire, lorsqu'on reprend ses études comme ça, il faut vraiment toujours garder ce rythme, ces temps dans la présence de Dieu, la lecture de la parole. Le temps avec Dieu ne doit pas être sacrifié au détriment de nos études. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de passer du temps avec Dieu, le Saint-Esprit, rappelez-vous, qui est notre allié, va nous faciliter l'apprentissage lorsqu'on va replonger dans les bouquins, dans les leçons, les devoirs qu'on aura à faire. Il est indispensable, et je tiens vraiment à mettre le point là-dessus,
c'est que notre temps avec Dieu, notre relation avec Dieu ne doit surtout pas en pâtir lorsqu'on se lance dans ce genre de défi. Pour conclure, si tu es parent célibataire et que tu as envie de reprendre tes études, d'apprendre une nouvelle langue ou de te lancer dans une formation, je veux t'encourager. D'abord, première chose, présente ton projet à Dieu. Son timing est parfait et il disposera tout en ta faveur si c'est dans sa volonté. Ensuite, parle-en à tes proches. Peut-être qu'ils pourront t'aider et t'accompagner dans cette période de formation. Troisième chose, organise-toi. Ton temps doit être géré avec minutie. Ne tombe pas dans des choses chronophages. Les réseaux sociaux, peut-être qu'il va falloir les mettre de côté pendant un temps pour te focaliser sur ce qui est important. On a 1440 minutes par jour, fais-en bon usage. Ensuite, n'aie pas peur. Dans la parole de Dieu, il est mentionné 365 fois, n'aie pas peur. Ça veut dire que sur une année, chaque jour, Dieu te rappelle que tu ne dois pas avoir peur. Il est avec toi. Donc, dans ce projet, n'aie pas peur. Et puis, pour finir, éclate-toi. Prends du plaisir dans ce que tu fais et n'oublie surtout pas l'objectif à atteindre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais vous partager ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a fait du bien, vous a encouragé. Apporter des réponses, je l'espère en tout cas. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la commenter et à vous abonner si vous le voulez. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.